Bonsoir, heureuse de vous retrouver. Merci à José Delma qui sera là dès demain pour un nouveau grand rendez-vous. Avec vous ce soir, nous porterons une réflexion, quelques pensées sur un acte qui permet de remercier, de demander des grâces et le pardon. C'est la prière, ce mouvement vers l'autre, comme un échange qui formalise des souhaits sans que l'on ne puisse les présager. Cet état d'ouverture offre une fenêtre sur soi, une transformation de l'être face à plus grand que soi. La posture va au-delà des mots. Quelles sont les différentes conceptions de la prière? La loi d'attraction n'est-elle pas au cœur de ce qu'est prier? Et pour l'homme, est-ce difficile? Notre invité Steve Tailamé, thérapeute holistique et agrégé de philo, abordera la thématique de comment définir la prière. Et puis nous pourrons débuter cette émission en essayant de comprendre ce qu'il y a aussi derrière la prière, pas seulement le côté religieux. Il y a vraiment évidemment bien plus fort que cela. On va recevoir tout de suite Steve Tailamé. Bonsoir Steve. Bonsoir Claudine, bonsoir chers auditeurs. Je bafouillais quelque peu, pardonnez-moi. Comment allez-vous après ces quelques jours gras donc du carnaval? Ah ben ça va très bien. Je suis très content de vous retrouver. Comment définir la prière? C'est notre thématique de ce soir, notre sujet de ce soir. Je le disais en préambule, Steve Tailamé. Dès qu'on parle prière, on voit évidemment le postulat religieux, mais nous n'aurons pas à pouvoir nous axer uniquement de manière univoque, unilatérale sur l'aspect religieux. Nous allons vraiment au-delà de cela. Oui, parce que le religieux alors avec tout le respect qu'on peut avoir pour la croyance religieuse, tout à fait. Le religieux le culte. est, la dimension religieuse est, je dirais, l'incarnation culturelle de ce qu'on pourrait qualifier de façon plus globale le spirituel. Donc tous les mystiques de toutes les traditions religieuses ont un discours, notamment sur la prière, c'est-à-dire la communication spirituelle avec le divin. Tous les mystiques de toutes les traditions religieuses ont finalement un discours sur justement cette question de la prière qui n'a absolument rien qui ne diffère pas. Mm-hmm. Et en deçà, en amont des religions qui ont 2000 ans, 3000 ans, eh bien, il y a des traditions spirituelles que l'on redécouvre, qu'on a redécouvert. Il y a vraiment toute une réémergence de ces connaissances-là, où on voit bien que la spiritualité et donc cette connexion au divin, cette conscience du divin est au-delà de tout ce qui est de l'ordre de la tradition religieuse. Et notamment aujourd'hui, l'approche holistique qui est vraiment cette conscience de l'esprit et du corps, qui s'appuie aussi sur une science qui met de plus en plus en évidence la dimension spirituelle, c'est-à-dire énergétique de notre réalité, et bien aussi participe à retrouver certaines notions, notamment celle de la prière, mot qui est très connoté religieusement, mais qui revit aujourd'hui dans une conscience détachée des dogmes religieux. Voilà le premier chapitre sur lequel on peut expliquer pourquoi on parle de la prière ce soir et comment la définir. Le second chapitre, ou du moins point qu'on pourrait mettre en exergue, c'est que c'est la journée mondiale de la prière et ça va se passer le 5 mars, donc on est un petit peu en avance donc sur cette journée mondiale et il m'a paru intéressant de pouvoir exposer ce sujet ce soir dans notre émission parce que dans le prolongement, on pourrait dire que la prière c'est une forme aussi de bien-être, cette sorte de sérénité ou d'apaisement que l'on peut avoir lorsque l'on prie. Et cette émission qui est en lien avec notamment beaucoup d'intervenants autour du bien-être, du développement personnel, de tout ce qui concerne la psychologie, la santé aussi, la naturopathie, etc. et voire même l'holistique, puisque vous représentez, Steve Tailamé, la thérapie holistique à travers ce que vous proposez aux personnes avec qui vous faites un certain nombre de soins, donc travail sur soi, travail personnel. Donc il était intéressant d'aller regarder ce que la prière pouvait proposer donc en matière, je l'ai dit,
de sérénité, de paix intérieure, etc. Oui. Et la date, c'est le 5 mars, donc c'est bientôt. Ce sera dimanche, on dirait, puisque nous sommes le 3, samedi. Voilà, ce sera samedi, le 5 mars, la journée mondiale de la prière. Oui, je vous écoute. Oui, c'est vrai, ce qu'il y a d'intéressant avec cette journée mondiale, c'est que de la prière, c'est que c'est une journée œcuménique, c'est-à-dire qui rassemble donc différentes traditions religieuses, ce qui est intéressant puisque c'est une sorte de témoignage de cette dimension universelle de la prière qui transcende justement dans quel dôme on se situe si on est religieux. On va quand même commencer à pouvoir discuter. Je rappelle que Steve Tailamé, c'est notre invité de ce soir. Vous pourrez nous joindre à 20h30 tout à l'heure en direct au 05 96 63 23 23, la ligne de la première, et puis le 17 88 60, cette nouvelle ligne qui existe depuis de belles semaines, de bonnes semaines, de bons mois, pour vous permettre de réagir et de participer aux émissions 17 88 60 avec vos SMS et vos WhatsApp. Donc, à travers tous ces moyens de participation aux émissions, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos pensées et notamment de vos réflexions. Qu'appelle-t-on prier, Steve Tailamé, puisque cette émission, je ne l'ai pas dit, mais ira sur quand même jusqu'à 22h, parce qu'il y a beaucoup à dire et certainement à approfondir sur ces thématiques, comment définir la prière. Donc, qu'appelle-t-on prier, ou du moins, quelles seraient les différentes conceptions de la prière, en tout cas? Bien, je vais commencer par le sens commun, c'est-à-dire l'idée oui. que l'on se fait de la prière. Et dans ce sens commun, le sens dans lequel on l'entend, c'est un sens religieux. Donc prier, c'est entrer en communication avec Dieu. Et derrière cette première définition, il y a une sorte de séparation entre donc le croyant qui s'adresse donc au Créateur et dans cette communication, dans cette connexion avec plus grand que soi. Il y a plusieurs types de prières globalement. La prière d'intercession, c'est-à-dire la prière où on fait des demandes. Il y a la prière aussi de gratitude, et puis donc de remerciement, et puis il y a la prière aussi donc de confession, où on ouvre en toute vérité face au divin, à des manquements, à des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier sens qui est un sens tout à fait justifié de cette reliance avec donc plus grand que soi, l'absolu, le divin. Et en fait, dans ce sens-là, il y a un acte qui est posé de façon collective ou individuelle. La prière, donc, dans cette définition-là, correspond à un moment. Et donc, il peut y avoir plusieurs rituels. Il peut y avoir des rituels, des moments privilégiés dans certaines religions. Il y a un rythme aussi. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant à voir dans cette définition, c'est que la prière est donc constituée essentiellement de mots. C'est une communication, c'est-à-dire que c'est un langage. Que ce langage, que ce discours soit un discours préécrit et qui est répété, soit ou un discours personnel, spontané. Il y a quand même cette notion de parole et donc de discours à Dieu. Mais ce vers quoi on va aller progressivement... Vous dites à Dieu, mais quand on regarde dans d'autres religions, il n'y a pas qu'une divinité, il n'y a pas qu'un être suprême. Il y en a bien d'autres. Donc c'est vrai que c'est le repère. Dès qu'on parle de prière, on pense toujours à Dieu, mais nous pouvons ouvrir et nous savons aussi qu'il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres encore. Et il n'y a pas il y a d'autres divinités. Donc c'est vrai. Voilà. C'est vrai, et même on s'adresse, avec qui on échange. Et c'est vrai ce que vous dites, parce que même dans la tradition chrétienne, durant le Moyen-Âge,
il y a eu à un moment l'Église a réagi parce qu'on s'est rendu compte que les personnes priaient beaucoup plus les saints que Dieu. Oui, vous voyez, Donc ils priaient vrai. les archanges, Saint Michel, Saint Antoine de Padoue, tous les saints. Ben oui, Saint Thomas. Voilà. Et c'est vrai que dans la culture populaire et même dans la tradition chrétienne, tous les convertis au christianisme, au début du christianisme, il y avait encore des traces de cette pluralité polythéiste. d'être, voilà, et on est passé à mono. Qui étaient donc désignés un petit peu comme des médiateurs de Dieu, de la divinité, des saints, comme si les hommes avaient plus facilement tendance à se relier à des êtres, donc des humains sanctifiés, plus anthropomorphes, qu'à Dieu. Et c'est vrai que dans de nombreuses cultures, et là on peut voir aussi une résurgence de l'animisme à travers ça, effectivement, comme vous dites, c'est pas forcément à Dieu, c'est effectivement ça peut être à des médiateurs ou autres. Oui, puisque et ça continue, même dans le christianisme. Tout à fait, ça continue. Dans l'hindouisme aussi, on voit bien qu'on s'adresse à plusieurs divinités. Mais pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, dans ce qu'on pourrait donner ou essayer de dessiner comme définition par rapport à la prière, comment définir la prière, et nous aurons évidemment à pouvoir poursuivre dans notre émission jusqu'à 22h, c'est que là, on est dans une forme où on s'adresse à quelqu'un ou à quelque chose, on peut mettre les deux d'ailleurs, et sous forme de langage, sous forme de mots, d'ensemble de mots, de langage, où il y a une forme de, alors vous avez dit de reliance, il y a une sorte d'échange entre ces deux entités. Oui, parce que le croyant, celui qui est dans cet acte de prière, peut ressentir, peut avoir des réponses intérieures aussi à ces moments de prière, peut ressentir une paix, une énergie, un sentiment comme d'être enveloppé. Il y a énormément de témoignages dans ce sens, dans des sensations qui aujourd'hui ressemblent tout à fait à ce qu'on expérimente aussi dans la méditation. D'ailleurs, il y aura un moment où on va faire le lien, on va parler de la prière et de la méditation. Quelles sont les différences, mais aussi quels sont surtout les nombreux point de rencontre entre ces deux pratiques spirituelles en réalité, entre ces deux disciplines, parce que dans la prière comme dans la méditation, il y a une sorte de discipline, une sorte d'ascèse. Voilà, dans les deux, et de voir la différence, ou de voir peut-être les accointances entre les deux, ça peut être vraiment très intéressant. Ce soir, nous parlons de comment définir la prière avec Steve Tailamé, thérapeute holistique agrégé de philosophie et de lettres. Un échange totalement constant, on le voit à un moment aussi à un moment bien précis, c'est-à-dire qu'on fait appel à l'acte de prier ou à prier à un moment. On n'est pas dans. On aurait eu l'impression que la prière pouvait nous mettre ou nous maintenir dans une posture sous forme de continuum, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui, il fait appel à cet acte quand il en a besoin, à des moments bien précis, quand il se sent peut-être acculé ou quand il se sent en quelques difficultés. Alors ça, c'est vrai que dans notre société où c'est vrai qu'il y a une grande résurgence du spirituel quand même, mais la plupart des personnes qui vont être plus attirés vers le spirituel, vont aller plus vers d'autres formes de méditation, parce que cette résurgence du spirituel ne passe pas par la religion. Mais justement, normalement, dans la pratique religieuse, la prière, c'est un acte qui est quotidien. Et il y a quand même cette phrase dans la Bible notamment, prier sans cesse. Donc normalement la prière, et c'est sur quoi je voulais en arriver, la prière normalement, essentiellement n'est pas un moment précis, elle est, j'ai presque envie de dire, une hygiène de vie. Il faudrait peut-être qu'on arrive à définir ce qu'il y a derrière cette notion de prier sans cesse, où justement ce serait plus un état qu'un acte. Et mais effectivement, il y a
beaucoup de personnes, nous avons tous vécu des moments comme ça, où on va reconnecter avec la prière dans des moments de détresse, dans des moments de souffrance extrême, ou dans des moments difficiles où on cherche des solutions. Et ça marche aussi, ça peut marcher aussi. Et on va voir justement pourquoi on peut avoir le sentiment que la prière peut avoir un effet ou ne pas en avoir, selon justement notamment l'état vibratoire dans lequel on est, les émotions dans lesquelles on se trouve, le sentiment dans lequel on est, parce que ce vers quoi on va aller progressivement au fil de cette émission, c'est que celui qui prie est autant acteur et autant créateur peut-être que en tout cas pas extérieur justement à cette énergie, à cette dimension spirituelle à laquelle il s'adresse. Puisqu'il est dans une posture où il remercie, il demande, c'est-à-dire vraiment des actions très bénéfiques pour lui, des actions très lumineuses en tout cas. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu des recherches scientifiques, des neuroscientifiques. Il y a même une science qui s'appelle la neurothéologie, donc ce sont des neuroscientifiques qui s'intéressent tout particulièrement à la pratique spirituelle et à l'impact de cette pratique spirituelle, qu'elle soit prière, méditation, oui, globalement, sur les neurones, sur la chimie du cerveau, sur le système immunitaire, endocrinien, etc. Et je vais citer un d'entre eux, Andrew Neuberg, qui dit que un seul mot a le pouvoir d'influencer l'expression des gènes qui régulent le stress physique et émotionnel. Alors un seul mot, alors il dit ça dans le cadre de ces pratiques spirituelles. Par exemple le terme amen, qui est en fait étymologiquement identique au Om dans la tradition asiatique, hindoue, eh bien, il y a une réelle puissance de ce mot, avec le sens qu'on peut lui donner aujourd'hui dans Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il, qui est en réalité le mot du lâcher-prise extrême, de l'abandon extrême à plus grand que soi, alors qu'on mette derrière ce plus grand que soi une figure divine ou la puissance de la vie, ou la magie de l'existence, eh bien, ce mot même d'amen a une puissance qu'on peut même retrouver au niveau, repérer au niveau physiologique. Et il y a un philosophe qui s'appelle Kierkegaard qui disait qui a écrit « La prière ne change pas Dieu », au sens où, par exemple, il permettrait que Dieu bouge, change, agisse. Mais il dit, la prière donc ne change pas Dieu, mais transforme celui qui prie. Et est-ce que, la question qu'on peut poser, est-ce que dans cet acte de la prière, il n'y a pas déjà un travail de transformation intérieure profond qui est déjà créateur de changement dans notre vie? Est-ce que par exemple celui qui prie vraiment, vous priez réellement, notamment de façon régulière, de façon presque continue, j'ai envie de dire, et on verra peut-être ce que ça signifie être peut-être dans une prière continue, presque continue en tout cas, eh bien est-ce que cette pratique-là en elle-même n'est pas déjà un activateur de changement profond, ne serait-ce que parce que elle nous ouvre à des sentiments nobles, pour parler en termes holistiques, elle change notre vibration, elle fait monter une fréquence, elle nous fait monter en fréquence. Et est-ce que déjà dans cet acte-là, il n'y a pas par nous-mêmes une transformation puissante? Et ça permet, derrière cette question de prière, c'est vrai qu'on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, la grande question, c'est comment on considère Dieu en réalité. Qu'est-ce qu'on considère comme le divin? Parce que dans la croyance religieuse, je dirais, sans vouloir choquer personne, mais basique, on dira, eh bien Dieu c'est l'extériorité. Mais donc une transcendance
face à laquelle on est, par rapport à laquelle on est dans quelque part une sorte de séparation. Et la prière permettrait de reconnecter avec cette puissance avec laquelle nous sommes séparés. Mmh. Mais il y a d'autres conceptions du divin qui seraient plus un divin de l'immanence et qu'on retrouve aussi, qu'on retrouve en réalité dans toutes les traditions ancestrales, qui considèrent qu'en fait le divin, nous baignons dedans et nous en faisons partie. Ne formons et qu'un. notamment, Nous ne formons qu'un avec ce divin. Il n'y a pas de séparation. C'est ça, il n'y a pas de séparation. Ça me rappelle cette phrase de Spinoza, Dieu, c'est-à-dire la nature. La nature, c'est-à-dire tout ce qui est, ce qui vit, ce qui est vivant. Et donc, à partir du moment où on est dans cette compréhension-là, dans cette conception-là du divin, qui, j'aimerais le souligner, est globalement celle de tous les mystiques en réalité dans toutes les religions, dans toutes les traditions religieuses, forcément la prière, elle prend un tout autre sens, parce que on accepte complètement que celui qui prie participe au miracle qu'il demande. Il participe au miracle qu'il demande parce que il n'est pas seulement en communication, mais peut-être qu'il est davantage dans une sorte d'union avec cette énergie divine, avec ce divin, dans lequel, au moment de la prière, et je veux dire aussi au moment de la méditation, il va se permettre de dépasser la façon dont la réalité 3D nous amène à vivre, c'est-à-dire à partir d'un ego qui se croit séparé, à partir d'un mental qui croit qu'il a le contrôle et qu'il peut comprendre, pour s'accorder un moment où il va réellement ressentir ce bain de divin, ce bain en lui-même. Et vous voyez, donc ces deux conceptions de ce qu'est Dieu, changent complètement l'expérience de la prière. Oui, et il faut pouvoir aussi le dire, qui existe, qui est comment on pourrait dire ça, par un certain nombre vu de cette façon aussi. Alors, les choses ne sont pas forcément binaires, mais c'est un peu ce qui se passe par rapport à ce que vous dites. Soit on voit que c'est un être extérieur, ou soit on voit que finalement il fait partie de nous, et que nous tous d'ailleurs, nous faisons partie de lui, et que le monde d'ailleurs fait partie aussi. Nous faisons partie de ce monde, et indirectement lui aussi fait partie de nous. Donc il y a ces deux visions, il y a ces deux regards, et c'est vrai que la démarche sera tout autre quand on viendra prier. Et dans ce que vous avez dit, Steve, on ressent aussi, quand on parle de la prière, on l'a dit au début, qui permet, c'est vrai, de passer par 3 modes. Ça peut être l'intercession, la gratitude, la confession, mais pas que. Quand on est dans le deuxième exemple que vous avez pris, on n'est pas forcé, c'est vrai, de donner des termes à cette prière. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous parliez de transformation, et vous parliez aussi du mot tout à l'heure, Amen, c'est comme une façon de pouvoir lâcher prise ou de se laisser aller, à croire à quelque chose sur lequel on ne sait même pas s'il y aura un résultat, si derrière on aura une satisfaction. C'est vraiment à croire que à lâcher un peu toute cette forme de contrôle que l'on aurait face à la vie, à pouvoir demander, à pouvoir aussi faire une sorte de demander soit des grâces, etc., voire même le pardon, afin qu'on puisse derrière avoir une résultante. Donc il y a cette façon vraiment de s'abandonner presque, littéralement, parce qu'on sait que la prière pourrait nous aider, ou que la prière pourrait aider, entre guillemets. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que tout à l'heure j'ai parlé de cette communication, la prière en tant que langage, que discours intérieur, qui peut être prononcé à haute voix aussi, mais quand on est dans je dirais dans le deuxième paradigme, c'est-à-dire une deuxième vision du divin, de l'expérience du divin, cette notion de parole, elle prend un tout autre sens. Parce que dans toutes les traditions, et bon, pour parler de la nôtre, la tradition chrétienne,
eh bien, par exemple, dans Jean, voilà, il y a cette notion de parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans la Genèse, par quel moyen Dieu crée? C'est par sa parole. C'est la notion du verbe créateur. C'est la notion de la puissance du verbe, la puissance divine du verbe. Et si on est dans cette conception que nous baignons dans le divin et nous participons du divin, nous sommes unis avec le divin, eh bien notre prière, la prière, on pourrait dire nos intentions, dans le langage développement personnel holistique, on pourrait parler d'affirmation positive, le mot m'échappe, de décret aussi, on parle aussi de décret. Eh bien, là, on est dans quelque chose qui va encore plus loin. On est dans cette coparticipation, dans cette co-création. Et la prière de ce fait, quand on remercie, quand on demande, le mot demande là a un autre sens. C'est comme si on est dans une parole créatrice à travers cette demande. Comme si on l'avait déjà, c'est ça? C'est comme si on l'avait déjà, mais c'est aussi cette conscience que si je prie pour la paix dans le monde, dans cette conscience que je suis un avec Dieu, et que mon rôle peut être d'humain. Ça, c'était vraiment beaucoup présent dans la philosophie de la Renaissance. Mon rôle en tant qu'humain, c'est de m'élever à cette divinité en moi. Eh bien, la prière est un acte où je vais incarner cette puissance. Et dans cette demande de la paix, de la lumière, de l'ouverture des consciences, de la justice, etc., eh bien, par ce travail de concentration, par le mot, par le verbe, sur ce que je décide, que je choisis, que je désire, eh bien, je participe à le faire advenir. C'est tout autre chose, c'est une toute autre posture que d'être dans cette posture d'une toute petite chose impuissante, coupée de Dieu, qui lui demande d'agir. Et c'est là le grand schisme, en fait, entre une certaine pratique religieuse qui a pu maintenir l'homme dans cette sorte de sentiment de déréliction où un sauveur extérieur pouvait faire, et ce dont les mystiques parlent, je répète, c'est pas nouveau, c'est pas New Age, c'est pas quelque chose qui vient de sortir. Ce dont tous les mystiques parlent, que ça soit dans le soufisme, que ça soit des Sainte Thérèse d'Avila, donc de tradition chrétienne, cette notion que, eh bien, en fait, dans cette union avec Dieu, nous participons au miracle. Et on le retrouve aussi dans toutes les traditions, enfin dans beaucoup de traditions qui sont redécouvertes d'avant nos religions. On va revenir dans quelques instants avec la suite de notre émission sur comment définir la prière. Et nous sommes de retour après cette pause musicale avec notre invité Steve Tailamé, qui est thérapeute holistique et agrégé de philo et de lettres. Comment définir la prière? On a débuté d'ailleurs tout à l'heure en première partie de notre émission qui ira jusqu'à 22h sur qu'est-ce que cela pourrait dévoiler quand on parle de prière, et puis on s'est arrêté sur les différentes conceptions de la prière. Donc c'est cet échange entre soi et l'autre, cette espèce de mouvement qui existe entre ça peut être deux personnes, j'ai dit tout à l'heure deux entités, ou bien une personne qui s'adresse à un être divin ou à un être suprême. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter encore s'il fallait qu'on puisse définir la prière et pouvoir continuer sur d'autres éléments? En fait, par rapport à cette distinction qu'on a faite, je voudrais, on pourrait dire que dans cette expérience de la prière, et je dirais même plus globalement dans l'expérience spirituelle, il y a peut-être cette dimension du dépassement justement de cette dualité. C'est-à-dire que ce n'est pas antinomique de s'en remettre à plus grand que soi, à une figure divine, qu'on peut en termes jungiens, psychanalytiques, considérer comme un archétype, des archétypes, des saints, des archanges, Dieu. Donc il y a une image derrière,
et en même temps vivre cette expérience justement du divin incarné que l'on est. Ce n'est pas antinomique. Et il y a cette comment dirais-je, il peut y avoir ce besoin de se reporter à plus grand que soi, et en même temps, dans cet exercice du cœur qu'est la prière, de ressentir cette unité. Ce n'est pas antinomique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui sont complètement pratiquants dans une religion et qui vivent pleinement ce sentiment de fusion. Et c'est d'ailleurs ce à quoi sont arrivés des mystiques à partir d'une pratique religieuse dans une voie religieuse précise. Voilà. Et s'adresser à plus grand que soi, c'est aussi mettre l'être, la personne dans une dimension aussi élevée. Tout à fait. Merci. Oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que pour d'autres, dans d'autres termes, on pourrait dire, en termes hindouistes par exemple, ce serait se reconnecter au soi avec un S majuscule. Ce soi qu'on pourrait appeler aussi le moi supérieur, c'est-à-dire ce que nous sommes au-delà du mental et de l'ego qui nous identifient, qui nous font nous identifier à un corps avec des pensées, avec une individualité réduite. Dans cette pratique, dans cette voie spirituelle de l'hindouisme notamment, que Jung reprend beaucoup, il y a cette connexion au soi. Et le soi, c'est quoi? C'est ce qui est nous, mais plus grand que ce que nous pouvons croire, et qui est connecté au divin. Donc effectivement, c'est toujours cette notion de retour. À travers ce retour à plus grand que soi, effectivement, il y a ce qu'est l'expérience spirituelle, qui est finalement un sentiment d'ouverture à ce que l'on est ultimement, et que la vie quotidienne et les dictats d'un mental très fort et d'un ego très fort ne nous permettent pas d'accéder, mais qu'on peut accéder justement à travers des exercices spirituels comme la prière. Nous permet de nous reconnecter à cette partie spirituelle, parce que c'est vrai qu'on est toujours sur le plan matériel, c'est-à-dire physique, ce corps, etc. Et la prière permet d'aller se baigner un peu dans ce bain spirituel qui existe et qui est là, mais à quelquefois qui est un peu coupé de l'être. Tout à fait. En fait, quand le mental et l'ego sont des instances en nous, des facultés en nous, des instances en nous, qui nous font vivre à partir de nos réflexions, de nos identifications, etc. Mais qu'est-ce que l'exercice spirituel, dont la prière? C'est quelque chose qui permet de dépasser ça. Et c'est intéressant, par exemple, c'est ça l'intérêt aussi des prières déjà codifiées, déjà existantes. Ça peut être aussi des mantras, hein. Il y a mais finalement l'idée c'est quoi? C'est de faire taire le mental. Il n'y a pas besoin de réfléchir, et on va être simplement dans la parole, dans une parole de dévotion, de remerciement, de demande, on pourrait dire de commande aussi, dans un autre temps, où il n'y a plus besoin de réfléchir. On est simplement dans la parole et dans l'intention, je dirais, en termes plus contemporains, on est dans l'énergie, et il n'y a plus le contrôle. Ce type de prière, donc que ce soit des mantras, quelles que soient les traditions de ces mantras, sont de puissants moyens justement en fait, ceux qui font ça, ils peuvent témoigner d'un ressenti très puissant de lâcher prise, d'énergisation, de dynamisation, c'est transcendantal de paix. Aussi. Tout à fait, de transcendance et aussi d'ouverture et d'expansion de conscience. Où à la fois, on a le sentiment de s'adresser à plus grand que soi, et en même temps, on a l'impression de devenir aussi grand que ça. Voilà, et d'avoir, de manière simple, ce que je vais dire, cette capacité de pouvoir
être sur la même longueur d'onde. Vous avez parlé d'énergie, longueur d'onde, voire même vibration, ce qui va nous amener à parler de la loi d'attraction, qui a besoin de cette énergie, qui a besoin de cette vibration, de ce côté vibrant pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être réel. On parle de miracle, hein, on met un peu les guillemets, mais c'est un peu ça. Quand vous avez fait votre demande par la prière et que derrière vous avez eu le résultat de votre demande, ou voire même ce que vous disiez tout à l'heure de votre commande, il y a quelque chose qui se passe, qui nous dépasse aussi, hein, qui nous dépasse, sur lequel on peut pas vraiment mettre des mots, pouvoir expliquer, ou en tout cas expliquer le mécanisme de ce qui vient de se passer. Et vous savez en tout cas comment vous étiez, dans quelle posture vous étiez. Ce n'est pas seulement sur le côté attitude, parce qu'on sait très bien que la prière, il y a une façon de prier, et chacun a sa façon de le faire. On est dans une posture physique, hein, puisqu'il faut, par exemple, s'agenouiller, comme c'est plus grand que nous, donc il faut qu'on soit dans une position où on est un peu plus petit, on est un peu plus replié sur soi. Et toute cette partie-là, on la voit, donc on la touche, elle est assez réelle, mais il y a une partie assez métaphysique, voire même mystique, qu'on ne comprend pas, ou cosmique presque, qu'on ne comprend pas, et pourtant derrière, il se passe quelque chose. Donc la loi d'attraction versus prière, voici encore un chapitre qui va nous intéresser ce soir dans comment définir la prière, Steve. Oui, alors déjà je voulais dire, vous avez parlé des postures, et c'est vrai que chaque posture a un sens. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne se mettent pas dans une posture, il y a pas d'obligation. C'est un exemple, hein, oui, il n'y a pas d'obligation. Oui, mais c'est vrai que ça me fait penser juste, vous savez, le mouvement de prosternation, se lever, descendre, se relever, mettre le front à terre, etc., qu'on trouve dans plein de traditions. Eh bien, on a ce balancement-là, ça a un effet physiologique très fort, déjà. Rien que ça. Ça a un effet physiologique. Il y a aussi quelque chose dans ce que vous avez dit qui m'a intéressé, c'est quand on voit des effets de la prière. Alors c'est intéressant parce que parfois on prie pour quelque chose et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va trouver des solutions. On va trouver le moyen de faire venir des solutions. Il y a des domaines, pour certaines choses, où finalement, ce moment-là de prière est un activateur, en fait, au niveau du cerveau, pour démêler une certaine confusion. C'est-à-dire que c'est comme la méditation aussi, faire le vide, être juste dans l'intention. Et alors que ça fait des jours, des semaines que on tourne en rond, à même pas être en mesure de se poser simplement pour réfléchir, pour trouver la solution, parce qu'on est trop perturbé émotionnellement, qu'on est découragé, qu'on a l'impression qu'on a le poids du monde sur les épaules parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution. En réalité, c'est pas qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Réellement, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre dans un état de ressentir la solution. Et il y a des moments où c'est très clair pour certaines prières, où on comprend, on réalise, on peut vraiment conscientiser que la prière, comme la méditation, est un moyen pour nous de faire le calme émotionnellement et intellectuellement et mentalement pour que la solution émerge. Ça, c'est dans des cas où ça ne semble pas du tout venir de l'extérieur. Ça vient simplement du fait qu'on va avoir l'attitude juste. Ouf, d'un coup, je vais me souvenir et pouf, ça va se régler. Mais alors que ça fait 3 semaines, 1 mois que je gamberge et que je procrastine ou que je tourne en rond face à un problème. Mais la question, c'est est-ce que ce n'est pas quelque part un peu tout le temps le cas? Parce que si on est dans cette conscience qu'on est un avec le tout, est-ce que finalement, quand
dans certains cas où ça a l'air de venir de nulle part, comme une plume d'oiseau qui tombe du ciel, Oui. quelqu'un qui arrive, ou dans notre vie, ou je sais pas quoi, un appel ou une solution, c'est-à-dire que les choses changent chez les autres. Mm-hmm. Est-ce que en réalité, ce n'est pas exactement la même chose? Parce que si on part, et c'est là la loi de l'attraction, si on part du principe que tout vient de l'intérieur et que l'extérieur n'est jamais que finalement que le reflet de la vibration dans laquelle on est-ce que finalement, d'une certaine façon, la prière n'est pas toujours un moyen de se syntoniser, c'est-à-dire de se mettre sur une certaine fréquence d'onde qui fait que, eh bien, notre réalité change. Et ça, c'est ça tout à fait le lien avec la loi d'attraction, la loi de l'attraction, qui, je le répète, on en a fait une émission dessus, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est cette idée que nous attirons ce que nous vibrons, nous attirons notre fréquence. Si on vibre la colère, eh bien, on va attirer des choses conflictuelles. Si on reste dans cette énergie de colère, les choses vont rester très compliquées, parfois avec des conflits, etc. Est-ce que la prière, comme la méditation, n'est pas finalement, dans certains cas, entre guillemets, simplement un moyen d'installer la paix? Est-ce que vivre en prière, voilà. Est-ce que vivre en prière, ce n'est pas justement par le pouvoir de la parole, par le pouvoir de l'intention, qui demande toujours une certaine forme de discipline, parce qu'en fait, notre mental et notre ego, ils ont envie de faire la guerre. D'accord, on y reviendra d'ici quelques secondes, non, je dis secondes, mais plutôt minutes. 20h, 22h, Drive Back. Avec Claudine. Et nous poursuivons cet échange, discussion avec notre invité Steve Tailamé, thérapeute holistique agrégé de philosophie et de lettres. Comment définir la prière? Et c'est vrai qu'on s'est arrêté sur la loi d'attraction ainsi que la prière, cette loi d'attraction qui a besoin de vibration, qui a besoin, vous l'avez dit aussi, de syntonisation, ou du moins est-ce que c'est la prière qui apporte cette syntonisation pour que la loi d'attraction puisse fonctionner, ou le contraire, est-ce que c'est la prière qui amène cette loi d'attraction à fonctionner et à aller comme on va dire à créer autre chose, à changer une certaine réalité. Le mot vient de m'échapper, il est arrivé, puis hop, il est... Je vous ai coupé, c'est vrai. Le mot, vraiment là, il a pris la fuite, mais à grands pas. C'est pas l'attraction. Bon, il va pas revenir, c'est pas la peine. Je crois que laisse tomber. Il va, voilà, laissez tomber. Il y reviendra peut-être en cours d'émission. On parlait de loi d'attraction, je le disais, et prière, cette espèce de brouhaha qui existe à l'extérieur, empêchant un peu une sorte de concentration, de refocalisation sur ce qu'on souhaite au quotidien, sur ce qu'on souhaite dans sa vie. Alors tout à fait, c'est vrai que, donc, pour répondre à votre question d'abord, la prière est un moyen justement d'avoir une certaine maîtrise par rapport à cette loi de l'attraction, parce que ce que j'expliquais avant les infos, c'est que la vibration dans laquelle on est, donc les émotions, les sentiments dans lesquels on est, attire, génère, nous font focaliser sur un certain type de choses, et donc créent des événements dans un effet boule de neige. Donc effectivement, la prière et la méditation, c'est vrai que j'associe les deux, sont des moyens très puissants pour justement, parce que la prière forcément, c'est un discours très beau, c'est un discours d'élévation. Bon, à partir du moment où c'est pas je suis une petite chose, etc., parce qu'il peut y avoir ça aussi dans certaines attitudes de prière, mais c'est un des moyens justement d'ouvrir le champ des possibles à quelque chose de plus grand, principalement, et ça c'est intéressant parce que la science le montre maintenant, en changeant notre état intérieur. Et ça, c'est sûr que
une des clés. Maintenant, du coup, j'ai oublié votre question, la deuxième. Non, ce n'était pas une question. Je disais que quand on parle de prière et aussi de loi d'attraction, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous disiez que quand on est sur la même fréquence, quand on est sur la même longueur d'onde, mais on va plutôt parler de fréquence, la prière vient faire cesser un peu j'ai parlé de bois, ce vacarme qui existe à l'intérieur de soi, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de soi. Alors, le deuxième élément, oui, c'est ça, c'est que on en parle beaucoup pour justement la loi de l'attraction. Il y a cette notion de se concentrer sur ce qu'on veut, se concentrer sur ce que l'on désire. Tous les coachs en développement personnel avec la loi de l'attraction, invitent à mettre en œuvre des outils qui permettent de focaliser pour alors il y a la visualisation, qu'elle soit dans l'imagination, c'est très puissant. Il y a des outils de visualisation, par exemple le tableau de visualisation, vision board en anglais, où on va chercher des images, des choses qui renvoient, qui représentent ce qu'on voudrait dans sa vie. Avec des phrases. Ça, ce sont des supports pour se concentrer son mental, concentrer toute son énergie dessus. Et pourquoi ? Parce que même au niveau neurologique, si je me concentre sur du positif, eh bien, il y a des choses qui vont se passer au niveau neuronal et au niveau hormonal. Et c'est-à-dire que si je laisse mon mental être dans sa négativité, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à envisager le meilleur. Je vais même avoir beaucoup de mal à imaginer que je puisse me sentir mieux. Je vais avoir beaucoup de mal à envisager que ma vie change. Ça veut dire quoi ? Je reste dans une vibration basse, je reste dans des fréquences basses, c'est-à-dire dans un sentiment, dans des émotions qui sont plus plombants qu'élevants, et donc je suis un petit peu bloqué. C'est tout l'intérêt de l'accompagnement avec un thérapeute holistique, avec un coach holistique, qui permettent de travailler à cette transformation qui est à la fois émotionnelle, physique, psychologique et spirituelle. Eh bien, pourquoi c'est si difficile de prier ? C'est parce que on a, à moins d'être très croyant et donc d'avoir déjà cette foi, eh bien, on a du mal à entrer dans cette nouvelle dynamique de la prière. Parce que la prière, c'est quoi ? Déjà, c'est même être en mesure de demander. Mais si il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille au début, elles ne sont même pas capables de demander. Elles ne savent pas ce dont elles ont envie. Parce qu'on est plus dans l'apitoiement, dans l'auto-jugement, dans le regard négatif sur ce qu'on est en train de vivre. Ok, tu sais ce dont tu ne veux pas. Maintenant, si tu avais une demande à faire maintenant. Alors là, je dis demande parce qu'on est dans le thème de la prière, mais une décision ou un désir, un souhait. Qu'est-ce que tu voudrais ? Eh bien, une fois sur deux, c'est je ne voudrais ne plus être malade, par exemple, ou je voudrais ne plus être dans un travail qui m'embête, que du négatif. Alors, tu veux un travail comment ? Ah ben, je ne sais pas. Tu veux te sentir comment ? C'est très difficile quand on est dans ce rouage de négativité. C'est très difficile d'envisager qu'est-ce qui serait vraiment positif. En fait, on n'est pas du tout programmé pour ça, parce que on est plutôt programmé pour focaliser sur le négatif. Et la prière, en cela, est une ascèse et une discipline, parce que, en fait, ce n'est pas si facile de demander. Même de demander à une figure titulaire divine quelque chose de positif pour soi, ça demande, en réalité, à moins d'être déjà croyant, alors bien sûr l'éducation joue beaucoup, etc., mais ça ne fait pas tout non plus. Ça ne fait pas tout non plus, loin de là. Déjà prier réellement, c'est déjà s'ouvrir à recevoir. C'est-à-dire que l'acte même de demander, c'est déjà, si on est en mesure de vraiment pouvoir demander avec le cœur, avec tout son être, réellement quelque chose,
en fait, on a déjà fait quasiment tout le chemin parce que ça veut dire qu'on est prêt à recevoir. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est si difficile, en fait, de prendre l'habitude de prier, comme de prendre l'habitude de visualiser, comme de prendre l'habitude de méditer avec des énergies positives, c'est-à-dire des émotions positives, c'est que quelque chose en nous, notre mental ego, a du mal à envisager le meilleur, a du mal à se sentir digne du meilleur, a du mal à considérer que la réalité n'est pas condamnée à être ce que nous vivons, et s'auto-condamne. Et en cela, la prière fait partie intégrante d'une vraie alchimie, d'une vraie modification, d'une vraie transmutation intérieure qui permet de s'autoriser à attirer autre chose. Et ça, c'est là que la pratique de la prière est en elle-même un travail de transformation. Maintenant, alors, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'enfant blessé. Il y a l'enfant intérieur blessé, à qui on a dit qu'il demandait trop, qu'il n'était pas digne, qu'il fallait qu'il mérite, qu'il aurait ça si. Et toutes les religions, en fait, disent, mais on a tellement de mal à l'accepter, que l'amour de Dieu est inconditionnel. Le problème, c'est qu'il est inconditionnel, cet amour, mais pourtant, il faut qu'on soit bon pour recevoir. Ça, limite c'est une pure des fois. Hein. Oui, pure. Donc à la fois, Dieu nous aime inconditionnellement, mais en même temps, ça c'est au niveau de la psyché humaine, il faut mériter. Si vous pensez être une pauvre créature qui fait beaucoup de mal et qui n'est pas digne, parfois c'est très inconscient, là, ce n'est pas une véritable prière, ça va être quelque chose où en même temps on va demander et en même temps on va fermer. Mais on fait ça avec plein de gens autour de nous, on demande des choses et en même temps on ne veut pas recevoir. Eh ben, cet enfant-là, justement, à travers la prière, eh bien, il se guérit. Et ça peut être une forme de prière, ça peut être, oui, je ne me sens pas digne de recevoir, mais je demande quand même. Et je demande que ce sentiment d'indignité là disparaisse. Je demande d'être en mesure d'accueillir. Parce que souvent, quand on dit que la prière ne fonctionne pas, eh bien ça, c'est là qu'on revient un petit peu avec la loi de l'attraction. Ce n'est pas la demande, c'est ça qui me permet de revenir un petit peu sur la première définition. Ce ne sont pas les mots dits qui ont vraiment un impact. C'est l'énergie dans laquelle je suis. Si je veux parler en termes religieux, si je demande à Dieu quelque chose, mais que la porte de mon cœur est fermée, eh ben non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, je n'autorise pas. Et on le voit bien dans la vie de tous les jours. On a tous parfois été confrontés à des gens qui nous demandaient des choses, mais qui n'étaient pas vraiment dans la réception de ce qu'on pouvait leur offrir. Que vous êtes en train de dire, et c'est pour ça que, allez-y. Et notamment Sainte Thérèse de Lisieux, bien dit que elle dit pour moi la prière c'est un élan du cœur. Et Gandhi il dit il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que de trouver des mots sans y mettre son cœur. C'est vraiment cette notion là, et c'est en ça que la pratique de la prière est un outil très puissant en relation avec la loi de l'attraction. C'est s'autoriser à recevoir. Ce que vous dites, c'est pas une litanie de mots. Il faut sortir un petit peu de cette contextualisation des mots collés l'un à côté de l'autre. Il faut vraiment qu'il y ait... Alors, quand vous parlez du cœur, mais c'est comme si vous parliez aussi de vibration, il faut qu'on puisse dire ces mots, les sortir, les clamer, mais en ayant un certain état d'être, en vibrant ces mots-là, que ça soit vraiment quelque chose de profond. Hein, et quand on parle de cœur, on voit la profondeur. Oui, et ça me fait penser à... Il y a quelque chose qu'on dit en spiritualité, des maîtres spirituels le disent, et aussi des coachs en développement personnel. Si vous n'arrivez pas,
par exemple, vous n'êtes pas vraiment croyant et vous doutez, dans le terme de la religion, de la prière, par exemple, en spiritualité, faites semblant. Faites semblant de croire. Mettez-vous dans l'esprit, dans la peau d'un petit enfant qui croit vraiment à ce qu'il fait. Et bien aussi dans des coachs en développement personnel, tu as du mal à ressentir ça, fais semblant. À quoi ça ressemblerait de te sentir bien aujourd'hui? À quoi ça ressemblerait? Fais semblant de croire que c'est possible. Joue à ça. Et dans cette démarche-là, il y a une reconnexion à l'enfant intérieur. Parce en fait, l'enfant intérieur, il est complètement dans la pensée magique. Il est complètement dans le ressenti. Et il est complètement dans cette croyance, dans cette conviction intime que quand il demande, il reçoit. Jusqu'à ce qu'on lui apprenne en tant qu'enfant que non, il n'a pas droit, que non, il n'a pas été gentil, que non, il a fait des bêtises, donc il est puni, etc. Et j'insiste sur ça parce que pour Freud, on a transposé dans l'univers religieux, qui, je répète, n'a rien à voir avec la spiritualité, enfin, à voir, mais la religion est une grande transposition des figures parentales. Et on va rejouer avec ce divin extérieur, des schémas parentaux. Et globalement, ce schéma parental global, c'est que l'amour, il est conditionnel. Et que parfois, on ne mérite pas. Ça, c'est une implantation psychique, c'est une croyance psychique, c'est une limitation qui est un très gros obstacle, qui est un très gros, même chez des gens qui sont pratiquants, c'est quelque chose qui va vraiment bloquer le cœur et empêcher à l'intention, à la prière, d'être vraiment au niveau du cœur, parce que le cœur, il est quelque part blessé, fermé. Mais par rapport à ce que vous disiez qu'on ne mérite pas, mais ce qu'il y a d'intéressant avec la prière, c'est quand même quelque chose d'assez personnel, d'assez intimiste. On se retrouve seul avec soi, avec ses souhaits, avec ses objectifs, ses buts, c'est ce qu'on aurait ciblé pour l'avenir dans sa vie. Donc, même si on croit au fond de soi qu'on ne mérite pas, mais celui qui est là et que l'on peut considérer comme être plus grand que soi, pourquoi il ne nous ferait pas une faveur, parce que après tout, je fais partie aussi de tous ceux qui ont une place à côté de lui, entre guillemets. Là encore, je caricature, ont une place à côté de lui. Donc, la prière, c'est aussi ça, c'est aussi cet aspect du côté vraiment individuel, du côté, je l'ai dit tout à l'heure, intimiste, vraiment personnel, quelque chose de sacré entre soi-même et puis une autre dimension connue ou des fois inconnue, et ça permet de donner cette force à la prière, comme si comme c'est plus grand que moi, vous parliez de croire, de cette croyance, comme c'est plus grand que moi, il a la possibilité, il a cette sorte de baguette magique, et que ça va se faire, ça va pouvoir être vraiment réel. Oui, c'est une façon de voir de vivre la prière. Et puis à un moment, ça peut justement, on va basculer un petit peu plus vers je m'en remets à ce que je suis. Et ce que je suis J majuscule, S majuscule, c'est pas cette petite personne qui se croit indigne. Quand je dis se croit indigne, c'est beaucoup au niveau inconscient. C'est pas conscientisé. On n'a pas conscience d'à quel point on se punit en permanence, à quel point on se limite, à quel point quelque part, ça s'appelle rester dans sa zone de confort, qui est en général très inconfortable et très désagréable, plus ou moins, parce que il y a cette implantation de
ben, je suis séparé, quoi. Donc, il y a comme une sorte d'injonction contradictoire. Prie et en même temps sache que tu n'es pas digne. Ça, c'est une. Oui. Est-ce que la prière réhumanise selon vous? Alors oui, c'est réhumanise dans le sens nous connecte. Dans le sens où quand on fait l'acte de prier, même si c'est aussi pour les demandes, mais c'est aussi par rapport à cet aspect de soulagement, de consolation aussi. Hein. Oui. Les solutions ne sont pas devant soi, devant nous, ou devant soi plutôt. Hein. On ne les voit pas, on est un peu accablé, on est un peu perdu et il y a peut-être ce côté humain qui disparaît parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas non plus où se situer ni où se placer. Et avec la prière, ça vient, même si on parlait tout à l'heure de concentration, de refocalisation, la prière vient redonner un nouveau champ à la personne que l'on est. Alors oui, c'est très, très intéressant. Je dirais que, et ça c'est très présent dans la culture chrétienne à la Renaissance, cette notion de perfection de l'humain, c'est l'humanisme. Le perfectionnement de l'humain. Comme si nous étions une humanité qui ignore ce qu'est véritablement être humain, et que être véritable humain, c'est être un pont entre le ciel et la terre, c'est-à-dire incarné, et en même temps par la conscience, eh bien dispensateur de l'énergie divine, et par la vie qu'on mène, par les choix qu'on fait, par les mots qu'on dit, par les gestes qu'on a, par le regard qu'on pose sur les êtres, sur les choses, sur les événements, maître du divin. Et donc, effectivement, ça nous humanise, mais au sens de perfectionnement de l'humain, parce que sinon, effectivement, on est plus un peu végétatif, voire animal, avec des humeurs, des colères, des émotions non maîtrisées. Ah bon, c'est une vision un petit peu négative de l'animal, mais traditionnellement, c'est un peu ça. Mais s'humaniser, c'est-à-dire justement retrouver sa connexion avec le divin en soi. C'est beaucoup d'humanistes au XVIe siècle ont développé ça. Et puis il y a quelque chose aussi que je voulais aborder quand vous avez parlé de se libérer. Vous avez employé ce terme, de libérer de choses lourdes. Eh bien, ça me fait penser qu'il y a une forme de prière qui est très belle aussi et très puissante, c'est l'offrande. L'offrande de sa négativité. Et ça, en thérapie, c'est très puissant. Alors, en thérapie, on va pas forcément utiliser une figure divine, sauf si la personne se sent à l'aise avec ça, si c'est elle qui le choisit. Mais l'idée de j'offre. L'idée que, vous savez, c'est comme un enfant, il offre il se sent autorisé à offrir à son père, à sa mère, confier à son père ou à sa mère physiquement, énergétiquement, émotionnellement, ce qui l'embarrasse et qui est pas joli. Eh bien, il y a dans dans la prière d'offrande, offrande de ses peines, offrande de ses manquements, offrande de ses parts d'ombre, offrande de ces choses honteuses, offrande de ses colères, de tout. Il y a cette forme de libération. Et pour moi, c'est le sens profond de ce qu'on appelle la prière de confession. La prière de confession, confesser, ça veut dire je donne. J'offre, je me libère en offrant. Or, et ça c'est un petit peu, voilà le côté un petit peu qui peut être, qui est humain, enfin humain au sens de petit, de croire que la prière de confession, voilà, ah là là, pardon, excuse-moi, voilà, j'ai fait ça. En fait, là, la vibration, elle est pas très haute. Dans cette notion de confession, eh bien, c'est je me libère, je redonne. Et en fait, ça renvoie à la notion de se pardonner soi-même.
En fait, dans cette prière d'offrande et de confession, alors là je dis prière parce que c'est le thème, mais en méditation on peut tout à fait faire ça. Faire ça aussi. En méditation, on peut, par exemple, imaginer que y a, voilà, offrir, renvoyer au soleil, renvoyer à la terre, renvoyer au feu, des choses qui nous alourdissent et dont on n'est parfois pas fier, des choses qui nous qu'on a gardées. Hein. Voilà. Eh ben en fait, ça c'est une forme de confession, c'est le sens énergétique, holistique de la confession. Je me libère, pas au sens voilà, tu vois, je suis une pauvre chose, s'il te plaît pardonne-moi, mais plus voilà, je te redonne. Voilà, c'est trop lourd à porter, voilà. Et ça c'est une véritable libération qui va nous permettre aussi d'être dans l'ouverture pour recevoir. Comment définir la prière avec Steve Taillamé? Le temps passe vite, thérapeute holistique et agrégé de philosophie et de lettres. Peut-être un dernier mot sur la loi d'attraction et la prière. La prière en soi, à travers les mots, à travers les intentions aussi, vous l'avez dit Steve, que vous allez formuler. Il y aura une sorte de mots sortis, de mots dits, qui vont créer cette espèce d'aimant qui vous mettra en connexion avec cette fréquence où vous serez sur cette même fréquence pour pouvoir clamer ce que vous avez à dire et le dire à travers la prière. Et le jeu de la loi d'attraction se fera. Est-ce qu'on pourrait avoir une image comme ça avant de passer au dernier point? Oui, merci pour cette question parce que ça me permet aussi de... C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de paroles à nouveau, avec les affirmations, les visualisations, mais le lien aussi avec la loi de l'attraction, c'est que la prière, ça me permet de parler de cette forme de prière qui ne passe pas par les mots. C'est vrai que j'en ai parlé quand j'ai cité Gandhi, par exemple, cette fréquence du cœur. Et par exemple, dans la tradition orthodoxe, on parle de la prière du cœur, et même plus globalement dans le christianisme, il y a cette notion d'oraison silencieuse. Cette oraison silencieuse, c'est une méditation en réalité. C'est une syntonisation, c'est une ouverture. Il y a quelque chose qui est au-delà des mots ou en deçà des mots, qui a même quelque chose de physiologique. C'est en réalité là où on voit que les traditions spirituelles se retrouvent, parce que c'est la méditation en réalité, l'oraison silencieuse, la prière du cœur. Et bien dans ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau fréquentiel. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas dans une demande précise ou dans une idée précise. Dans ces deux choses-là, demande précise, idée précise de ce qu'on veut, le mental, il est peut-être pas très loin, tandis que dans le silence du cœur, on est peut-être dans une ouverture maximale à ce que le croyant en Dieu va appeler la volonté divine, dans l'abandon maximal et peut-être justement dans l'ouverture maximale à recevoir. Parce que là, et c'est là que on est dans ce principe de la loi de l'attraction finalement, où on est tellement ouvert que finalement le meilleur possible qu'on est prêt à recevoir va se manifester dans notre vie, d'autant plus qu'on est dans cet état de plus en plus régulièrement. Et c'est vrai qu'on parle de la méditation. En méditation, on dit finalement la finalité de la méditation, c'est que notre vie entière soit une méditation. Et bien la prière, finalement, c'est pareil aussi. C'est finalement trouver cette fréquence au niveau du cœur où on est en perpétuelle ouverture et communication intérieure. Donc, c'est intéressant pour les personnes qui se sentent seules. La solitude qui fait quand même pas mal de dégâts. La solitude où on ne sait quelquefois se tourner vers qui. Est-ce que la prière peut aider à vaincre ou à abattre un peu cette solitude qui ronge parfois? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que dans l'expérience de la prière, si elle devient un état, il n'y a plus de sentiment de vide. C'est un plein.
Et finalement, c'est vrai que les interactions humaines sont sacrées, mais si on regarde bien, souvent, ce qui va vraiment nous pousser au maximum à être tout le temps entouré, ou c'est un ego qui se sent séparé et qui a besoin d'exister. Or, dans le sentiment de prière, comme de méditation aussi, ce sentiment d'avoir besoin d'exister aux yeux ou pour les autres ou pour l'autre, eh bien, il s'abolit parce que il y a comme une sorte de, comment je pourrais dire, de remplissage intérieur. On est comblé et il y a plus cette souffrance de se sentir isolé. Bien sûr, on reste humain et les interactions humaines font partie de notre nature spirituelle aussi. Oui, parce qu'on a besoin de concret. Voilà. De réel. Mais oui, on a besoin d'échanges. Ça fait partie, je dirais même que c'est le divin, l'échange. Tout est circulation. Néanmoins, j'entends par solitude ce que vous disiez. Ce seraient même des personnes qui ne seraient pas vraiment dans un mode de vie solitaire, mais qui se sentiraient très vite seules. Vous voyez ? Et ça, eh bien justement, la reliance intérieure à Dieu, à soi-même, eh bien permet de ne plus être dans cette grande vulnérabilité parce qu'on a besoin d'exister à travers l'autre. Ce qui m'amène à vous demander, Steve, puisque ce soir nous parlons de comment définir la prière, nous allons écouter un titre avant de pouvoir poursuivre et terminer. C'est que comment est perçue la prière ? Alors là, on parle de manière générale, pour ceux qui croient, ceux qui pratiquent, etc. On le sait déjà d'ailleurs, que la prière a une importance considérable. Mais comment elle est perçue, cet acte qui est prier ? C'est quoi l'attitude de l'homme face à la prière ? Ça paraît peut-être pour certains quelque chose de très fastidieux, de très difficile, parce que il y a aussi, il y a certainement cette image, cette espèce d'image que l'on voit très souvent, iconoclaste d'ailleurs, rattachée à la religion, rattachée aussi à un certain nombre de rituels. À la religion. Un certain nombre de rituels, donc... Oui, je pense effectivement un des gros obstacles à la prière, ce qui empêche beaucoup de prier, c'est effectivement toutes les représentations religieuses. Or, on peut prier sans. Voilà. C'est-à-dire que si on est dans une culture, même si on n'a pas une éducation religieuse précise, ou qu'on a une éducation religieuse avec laquelle on a fini par être en porte-à-faux, eh bien, il peut être très difficile de prier, et c'est assez désastreux même, parce que justement, on va avoir une vision figée de ce que doit être la prière. Alors que, pour moi, chacun doit trouver sa façon de prier, la méthode qui lui convient. En plus, elle évolue, elle change. Il y a des moments où on va être plus dans tel type de prière, d'autres moments où on va être dans tel autre. Il y a des moments où on va être plus dans la prière, d'autres plus dans la méditation. Il y a des moments où on va trouver des mots. Il y a des fois, on va être peut-être plus dans la prière du cœur. Et donc, mais c'est comme ça pour tout, en fait. C'est-à-dire que ce sont des représentations qui se surimposent sur des notions et qui nous font croire qu'il faudrait qu'on corresponde à cette notion à partir de cette représentation. Et au final, on fait rien. Donc, on ne prie pas, on ne se relie pas, on ne médite pas, parce que on a une vision négative, ou qu'on croit qu'il faudrait prier, que prier, c'est ce qu'on n'arrive pas. Mais si notre conception de Dieu n'est pas la conception du Dieu qu'on nous a transmis, cette conception dans notre éducation religieuse, on ne pourra jamais prier comme on nous a appris à prier. Donc il va falloir inventer, et c'est là inventer, trouver sa voie. Et c'est là toute la différence entre la religion et la spiritualité,
C'est-à-dire, il y a Bergson, le philosophe Bergson, qui en parle très bien. C'est-à-dire, la religion, c'est la religion statique. C'est-à-dire, il y a un code, tout est déjà écrit, on sait exactement quand prier, comment, quel mot, etc. Et puis la religion dynamique, c'est-à-dire la spiritualité, où il n'y a pas de règles, où le cheminant va aller lui-même vers cette expérience du divin. Et on peut partir de la religion au sein même de la religion. C'est ce qu'ont fait les saintes, comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, Jean de la Croix. À l'intérieur même de la pratique religieuse, eh bien, il y a eu un cheminement spirituel qui a amené à une expérience de prière, font que par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, elle dit que pour elle, la prière, c'est un commerce intime d'amitié avec Dieu. C'est écrit nulle part dans la Bible, ça. Oui, voilà. Et si on reste un petit peu sur le mot que vous avez employé, d'un côté statique, mais de l'autre côté dynamique, et pour rester justement sur cette dynamique, la prière, c'est aussi se régénérer, parce que au-delà des demandes, hormis les offrandes, les actions de grâce, le pardon, etc., c'est aussi une forme, se vitaliser aussi. C'est-à-dire aller chercher une source, et celle-là on pourrait imaginer que la prière c'est une source, je parlais de pur tout à l'heure, de pureté, est une source pure à travers les mots que l'on va utiliser, parce que là aussi il n'est pas question d'employer n'importe quel mot, il y a quand même une sorte de tenue de phrase à avoir quand il y a une prière. Il y a celles qui préexistent déjà, celles qui sont là, mais on dit aussi, et ce soir à travers nos propos, qu'on peut formuler nos propres prières, mais vraiment dans des termes ou dans une suite de mots bien construits pour que la prière soit et est. Je dirais que c'est plus la vibration qui compte. Il faut... La vibration. Oui, je pense que quand on est dans la vibration, les mots viennent. Et disons que c'est plus une question de qualité de prière que de question de il faut. C'est-à-dire que on apprend aussi le cheminement, c'est comme pour la méditation, c'est un apprentissage. Donc effectivement, vous avez raison, les mots vont se préciser, la façon va se purifier entre guillemets, pas au sens moral, mais au sens où ça va avoir plus d'éclat, plus de profondeur et donc plus de puissance. Mais je parlais de se régénérer, se vitaliser à travers la prière. Voilà. Alors oui, et alors c'est vrai cette notion-là. Vous savez, par exemple, je vais me promener dans la campagne, dans la forêt. Je peux faire de cette promenade une prière. Je peux faire de cette marche une prière. C'est-à-dire que c'est cette notion d'être en conscience. Comment je peux faire de la marche qui me régénère, de mon bain de mer, de mon bain de rivière, une prière, si je suis dans une gratitude, si je suis dans une connexion à la nature, si je suis dans un remerciement pour ce que je vois, si je bénis la nature, si je bénis les animaux que je vois, si je bénis l'eau qui me nettoie, si je mets une intention dans mon bain de mer, dans mon bain de rivière, voilà, c'est une prière. C'est-à-dire que l'action, on dit que la prière est un acte par l'intérieur, mais toute action est une prière. Quand j'arrose les plantes de mon jardin, c'est une bénédiction. Je peux le faire en lançant un seau d'eau parce qu'il faut que je donne de l'eau. Je peux traiter aussi mon chien pareil, mais je peux aussi bénir la plante en l'arrosant. C'est une prière. Je peux me bénir en marchant dans la forêt. Je peux me bénir, c'est-à-dire que je peux avoir une pratique sportive qui ne soit pas dans une violence. Il faut que je peux être dans une bénédiction à moi-même en faisant mon sport, en faisant ma méditation, en me cuisinant. Je peux être dans une bénédiction de mon repas quand je me fais ma cuisine. C'est une prière. Et c'est ça, cet état c'est là que c'est ça que je veux dire quand je parlais de passer de l'acte de prière à un moment précis avec des phrases codifiées ou pas
à être dans un état de prière? Est-ce que ce ne serait pas le sens profond de prier sans cesse? Est-ce que la prière, c'est pas d'abord, comme la méditation, un état d'être où on est à la fois dans l'ouverture au mieux, c'est-à-dire que quand je cuisine, je suis dans l'ouverture que ce que suis en train de faire, c'est le meilleur pour mon corps, que les vibrations sont les plus saines parce que j'y mets de belles intentions, etc. À la fois dans la gratitude, dans le remerciement, à la fois dans la pensée aussi pour les autres. Je mange. Il ne s'agit pas de prier en se disant forcément de façon codifiée, mais je mange et dans cette conscience que tout le monde est à manger à sa faim, sans culpabilité, parce que avec tout ce qu'on peut entendre un peu limité, ça sert à rien d'obliger un enfant, par exemple, à terminer son assiette parce qu'il y a des enfants qui mangent pas dans le monde. Franchement, pour moi, c'est pas tout à fait cohérent. Mais par contre, mettre une intention dans tout ce que je fais, c'est une forme de prière perpétuelle, en fait. Prière perpétuelle, comme vous le dites si bien. 21h43 sur Martinique. La première, comment définir la prière? Avec tout ce qu'on a pu dire ce soir, je pense que on est allé au-delà de la simple définition que l'on pourrait donner, la définition la plus commune, que l'on pourrait connaître et que l'on pourrait donner. On est vraiment entré en profondeur dans ce qu'on pourrait percevoir de la prière, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'être, à l'individu, à l'être humain en soi. Et la prière qui, c'est vrai qu'on n'a pas prononcé ce mot, qui peut aussi guérir, se régénérer, se vitalité, guérir, se booster, se donner cette force dont on a besoin, mais aussi cette prière de guérison dont on parle. Merci beaucoup. Ah oui, merci. C'est vrai que c'est une question très importante parce que qu'est-ce qui finalement on est très implanté. Est-ce qu'on croit vraiment à la guérison? Est-ce qu'on croit vraiment à la guérison quand on prie pour aller mieux? D'ailleurs, parfois, on peut même ne pas oser prier pour être guéri complètement. On prie pour aller mieux. Et est-ce que ça ne fait pas partie justement des limitations? On voit bien que, est-ce que finalement les principaux obstacles au miracle, c'est de croire que les miracles sont exceptionnels? Ça porte son nom, c'est un miracle, je pense que c'est... Voilà. Oui, c'est ce que vous dites. Est-ce que ça ne correspond pas justement à nos limitations qui sont bien entretenues, que la guérison n'est pas possible? Et que la maladie, c'est notre état d'être normal. Alors qu'on sait que, c'est pas très... on n'en parle pas beaucoup, puisque justement, ça semble louche, mais il y a des gens, il y a des méditants qui ont des expériences de guérison. Il y a des expériences de guérison spontanée, et il y a des personnes qui sont dans cet état, qui ont un système immunitaire très fort, parce que là, c'est expliqué aussi physiologiquement au niveau, les neuroscientifiques, il y a vraiment une très forte augmentation du taux de l'immunité, de tout ce qui fait que l'homéostasie du corps s'amplifie, se renforce. Et donc, oui, effectivement, on n'a pas employé ce mot, parce que quelque part, la notion de guérison, en dehors de certaines normes qui sont plébiscitées, sont presque tabous. Est-ce qu'on n'a pas à reconnecter à la possibilité d'une guérison spirituelle? Parce qu'il y a des personnes très croyantes, il y a des personnes très croyantes et qui ne croient pas à la guérison spirituelle. À condition que l'éveil soit au summum, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, la guérison, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il faut que ça soit concret.
Il faut vraiment qu'on puisse Oui. être dans le palpable, qu'on soit vraiment dans le réel, quelque chose qui puisse certifier ce que vous dites. Même si ce soir, à travers ce qu'on a pu dire, on voit bien que la prière, c'est un outil, et plus qu'un outil même. Il y a la façon... tout ce qui tourne autour, ce qu'on va utiliser pour prier, etc. C'est quelque chose d'assez puissant, et vous l'avez dit, vous avez prononcé ce mot plusieurs fois, qui aide, qui transcende aussi les êtres, mais jusqu'où on peut croire que la prière est vraiment une aide spécifique pour les êtres humains. Alors, si on reste sur le cadre d'êtres humains, si on va au-delà, c'est-à-dire on va sur la sphère spirituelle, là, ça c'est autre chose. Mais c'est ça, dans quel cadre la prière, alors ceux qui ont déjà expérimenté et qui expérimentent toujours à l'heure où nous parlons, savent de quoi on parle. Mais si on reste dans une généralité, c'est quoi cette prière? Comment vraiment la définir? D'accord, elle est puissante, elle apporte beaucoup de choses, mais est-ce qu'au fond, elle est assez puissante qu'on puisse croire qu'elle faille des miracles? C'est toute la question de la dualité, de nos différents conflits intérieurs. C'est-à-dire que même quand on est très croyant, si on est si on est très poreux en fait à des croyances qui sont aussi des croyances, qui nient complètement, notamment par exemple l'approche holistique, c'est-à-dire la puissance de l'esprit sur le corps, parce qu'en fait c'est de ça dont on est en train de parler. Si on est dans une approche holistique, la prière c'est reconnecter à la dimension de l'esprit pour guérir le corps notamment, pour agir sans la matière. Eh bien, on peut être à la fois très croyant et prier tous les jours, et en même temps ne pas y croire. Ne pas y croire, parce que il y a des croyances qui bloquent. Des freins. Et des freins. Et la division intérieure, c'est la division intérieure, et je vais faire juste un petit brief vite fait. Le mot diable, ça c'est diabolos, divisé. Donc la division intérieure fait que tu pries pour quelque chose et en même temps tu empêches, parce que tu n'y crois pas. Il me semble qu'on devait faire une pause musicale. On devait écouter un titre, il me semble. À cause de vous, Steve. Voilà. Je viens de me rendre compte de ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Alors, c'est vrai que c'est aussi un sujet très intéressant, la prière. Par rapport à tout ce que vous avez pu nous dire ce soir. Allez, on va écouter Valérie Loury dans des bras. Et puis revenir pour conclure. Oui, là je suis sûr. On a dépassé le temps. Franchement, normalement on devait le faire à la demi. On est à plus de 20 minutes. Mais bon, on va juste écouter Valérie Loury dans des bois. À tout de suite pour terminer notre émission sur comment définir la prière avec Steve Taïlamé, thérapeute holistique et agrégé de philo de lettres. Steve Taïlamé toujours avec nous dans des bois, avec Valérie Loury. Voilà, c'était pas prévu cette pause à 7 heures, ce titre. Mais je crois que avec ce sujet, cette thématique donc sur comment définir la prière, il y a vraiment beaucoup à dire. Il va pas nous rester beaucoup de temps, Steve Taïlamé. Pour terminer, refermer en tout cas ce volet sur la prière. Merci d'ailleurs d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez apporté beaucoup à nos auditeurs qui sont là et qui écoutent, j'imagine, pour pas faire de jeu de mots religieusement. Pas trop quand même. Vous avez beaucoup parlé de la méditation, qui pourrait s'apparenter à une forme de prière, additionnée de mantras quelquefois. Oui. On pourrait terminer avec ça, puisque c'est ce que vous utilisez à travers la thérapie holistique, la méditation, les mantras, cette sorte... Alors les mantras, une définition, je dirais justement non religieuse, non spirituelle des mantras, c'est-à-dire ça pourrait être, parfois ça peut m'arriver de donner des phrases aux personnes qui deviennent leur mantra, mais qui sont
sont des affirmations aussi. Et souvent, dans ces phrases, je vais intégrer justement la notion de doute. C'est important pour le mental, et j'en parlais tout à l'heure pour la prière, de reconnaître qu'on est dans des doutes, qu'on n'y croit pas forcément. Ça n'empêche pas la puissance de l'affirmation. Donc, par exemple, voilà, je choisis je demande je commande telle chose, même si je ne sais pas comment faire, même si j'ai des doutes. Parce que ça permet de ne pas activer une résistance du mental qui dirait « Ah non, j'y crois pas. Oui, c'est vrai que j'ai des doutes, mais je le demande quand même. » C'est un peu cette même notion de confession. Hein. Voilà, je suis pas tout ça, mais voilà. Donc c'est un petit peu, c'est pas des mantras spirituels ou religieux, mais en tout cas une chose est sûre, c'est vrai que le lien entre l'approche holistique et la méditation, c'est d'amener les personnes à calmer suffisamment le mental, pas à l'étouffer, pas à ne pas l'écouter, mais à ne plus être, je dirais, à sa botte, le remettre à sa juste place. Et ça, c'est le lien avec la méditation aussi, pour pouvoir justement aller connecter un ressenti profond et donc une certaine maîtrise. Ça, c'est aussi le lien avec la prière, méditation. Permettre aussi aux personnes de s'autoriser à envisager autre chose. Parce que beaucoup de personnes vont voir des personnes pour les aider, mais sont en fait dans des blocages profonds qui ne les autorisent pas. Donc tout le travail, c'est aussi de permettre à cette personne, et ça passe beaucoup par la guérison de l'enfant intérieur, en tout cas l'attention, le soin à l'enfant intérieur, de pouvoir s'autoriser le changement. Ça, c'est énorme en fait, et on y revient régulièrement aussi, parce que sinon, c'est le sabotage. On va suivre des séances, mais en même temps on sabote. Donc ça c'est important, parce que le principal obstacle à la prière, c'est nous-mêmes. En réalité, ce sont nos croyances limitantes. Nos croyances, ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Nos croyances qui font que la prière ne peut pas s'appliquer ou s'implanter aussi. Oui. Et donc, par exemple, quand je disais tout à l'heure, souvent après une prière ou des méditations, on peut avoir une idée. C'est vrai qu'on peut suivre cette idée, et c'est puissant et on y va. Mais parfois, le mental peut nous dire non aussi. Si on est reparti comme en l'an 40 avec son mental, on suit pas l'intuition, par exemple. Et on dit ça marche pas, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas écouté. Voilà, donc l'approche holistique, c'est aussi d'être en mesure d'aller dialoguer avec toutes les parts de nous qui ne sont pas d'accord avec cet abandon à plus grand que nous, à ce que nous sommes plus grands, parce que ces parts de nous, alors le juge, l'imposteur, le tyran, enfin toutes ces sous-personnalités psychoactives, elles veulent pas lâcher l'affaire. Ça, c'est des aspects de nous. C'est la division intérieure. Et ces parts de nous-là, ces sous-personnalités psychoactives, eh bien, en fait, elles veulent pas s'abandonner. Et donc, c'est aussi aller de séance en séance, au fil des besoins, de ce qui émerge. Pardon. C'est aussi aller, justement, calmer ces parts-là. C'est très simple, en fait. C'est être en mesure de parler avec elles, de leur parler comme on parlerait avec un enfant, pour leur expliquer qu'elles peuvent s'abandonner à plus grand qu'elles, c'est-à-dire la vie, qu'elles n'ont pas à juger, bloquer, fermer. Ça, c'est juste des exemples que je donne. Et juste, mais là vraiment un mot très court, la prière qui permet de questionner, il y a toujours par exemple cette... les gens qui partent, qui commencent à prier et qui utilisent cette phrase « vois comme je suis ». Et qui continuent la prière en demandant plein de choses derrière, etc., etc. Donc ça pose vraiment question sur qui on est, ce que l'on veut, où on va. Et la prière peut aider en ce sens-là aussi. Vraiment un dernier mot.
Oui. Alors pour moi, vois comme je suis, c'est la phrase de la confession. Je te donne tout. Voilà. Je m'ouvre complètement. Et maintenant, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on soit en accord avec cette phrase-là. Vois comme je suis, voilà. Oui, il faut vraiment. Bon. C'est comme pour tout, c'est la vibration n'est là que quand on sait vraiment ce qu'on est en train de dire. Vous pourrez conclure avec quelle phrase ou quel mot, parce qu'il est déjà l'heure. Eh bien, en fait, pas trop long. La prière pour moi la plus puissante et la plus difficile à intégrer, c'est la prière de gratitude. Parce que justement, quand on est dans la gratitude, on est dans un état vibratoire tel que l'on attire ce qui va renforcer cette gratitude. Et alors que parfois les prières de demande, on croit qu'on demande avec le cœur, mais parfois on demande avec le mental. Et on demande des choses que notre cœur n'a pas vraiment envie et on dit ça marche pas. Ben oui, parce qu'en fait c'est notre mental qui demande. Et en fait, on n'est pas du tout dans la vibration. Merci beaucoup Steve Tailamé pour ce très beau thème ce soir, comment définir la prière. Magnifique. Magnifique comme vous le dites bien.